Adam Francis, un jeune homme affairiste et calculateur, décide d'épouser une vieille femme riche car il a l'intention de réaliser une escroquerie et de s'emparer de tout son argent. Cependant, il a sous-estimé la vieille dame et n'a pas cru la leçon de vie qu'elle lui a donnée à la fin. Adam était un jeune homme de 23 ans qui a toujours détesté travailler. Il a été à la charge de ses parents aussi longtemps qu'il a pu, mais le couple, voyant que leur fils resterait là pour toujours s'il le laissait faire, a obligé le jeune homme à trouver un emploi et à quitter leur maison. Sous leur pression, Adam a trouvé un emploi dans un café et était en retard tous les jours. Il était un employé terrible et son manque de gentillesse envers les clients était très fréquent. Au fond, l'homme était malheureux et détestait cette vie car il aimait avoir de l'argent pour acheter des vêtements chers et sortir dans des endroits chics, mais sa poche était toujours vide. En plus, le jeune homme n'aimait pas dépenser le peu d'argent qu'il recevait comme salaire. Chaque fois qu'il le pouvait, il cherchait des moyens pour que quelqu'un paye ses factures et ses extravagances. Cependant, même s'il était un homme physiquement favorisé, il trouvait rarement une femme qui soit prête à faire ça pour lui. En général, Adam vivait une vie monotone. Il vivait entre la maison et le travail, et du travail à la maison. Mais tout a changé après la visite d'une cliente inattendue dans son café. Il était habitué à avoir des travailleurs communs de tous les jours, des gens ordinaires qui prenaient juste leur café et partaient ensuite vers leur prochaine destination. Mais cette cliente était différente. Une voiture de luxe s'est garée devant l'endroit et le chauffeur est sorti pour ouvrir la porte arrière, libérant le passage pour sa patronne. Une femme aux cheveux blancs et aux rides sur la peau est sortie de la voiture, montrant qu'elle n'avait pas peur de montrer son âge. Très bien habillée, elle s'est dirigée directement vers le café et a fait la queue pour attendre son tour d'être servie. Adam avait l'habitude de servir les clients les uns après les autres sans même les regarder dans les yeux. Mais par un pur hasard du destin, cette fois-ci il a regardé en avant et est tombé sur cette dame très sophistiquée. En regardant ses vêtements et les agents de sécurité qui l'accompagnaient, Adam a vite compris qu'elle n'était pas une cliente comme les autres. À ce moment-là, sa posture a changé. Un faux sourire automatique s'est dessiné sur son visage, suivi d'une phrase dite avec une énorme gentillesse. « Bonjour, que puis-je pour vous en cette belle après-midi ?» La dame a simplement répondu qu'elle souhaitait un simple expresso pour elle et un thé pour son chauffeur. Il a tout préparé dans la même minute et est allé personnellement préparer cette demande. Adam était méconnaissable car il n'avait jamais fait son travail de manière aussi magistrale. Tout en livrant les boissons chaudes, le jeune homme a également lancé un petit flirt à la dame, la laissant très flattée. Et il ne s'est pas arrêté là. « Vous savez, je vois que vous êtes clairement une femme d'affaires. Je me demande si vous ne pourriez pas me donner une chance. Je suis prêt à accepter n'importe quel rôle qui peut me faire avancer dans une carrière. J'ai l'impression de me limiter dans ce travail ici, » l'a dit Adam en regardant profondément dans les yeux de la femme. Elle ne s'attendait pas à cela lorsqu'elle a commandé un simple café, mais elle a réalisé qu'il semblait être dévoué et que cela ne ferait pas de mal de lui donner une chance. Délicatement, la dame a ouvert son sac à main et a sorti une carte de visite qu'elle a tendue à l'homme avant de partir immédiatement. La carte indiquait son nom et le numéro de téléphone de son contact professionnel. Quand Adam a vu qu'on lui donnait une chance, il était extrêmement excité et pour la première fois depuis des années, il avait de l'espoir pour ce que l'avenir pouvait lui réserver. Le lendemain matin, Adam a décidé d'appeler enfin le numéro qu'il avait reçu la veille. « Bureau de Madame Judy ? Comment puis-je vous aider ?» dit la voix à l'autre bout de la ligne. Le jeune homme a expliqué son histoire à la secrétaire et elle lui a ensuite confirmé qu'on lui avait déjà communiqué la situation et qu'elle attendait justement son appel. Un entretien d'embauche était prévu le lendemain à 16h. Adam, sans même savoir de quel poste il s'agissait, a tout de suite accepté sans même poser de questions. Cependant, il était tellement dévoué qu'il est arrivé sur les lieux avant même l'ouverture du bureau. Il a également réussi à se faire interviewer par Madame Judy en personne, la même dame qu'il a rencontrée au café et était propriétaire du bureau.
Normalement, ce n'était pas elle qui menait les entretiens, mais le jeune homme a tellement insisté qu'elle a décidé de faire une exception. Le fait est qu'elle était charmée par Adam, non pas pour sa beauté, mais pour sa façon de se communiquer, en plus du grand focus dont il faisait preuve dans ses objectifs. En plus, il s'habillait bien et semblait se comporter comme un vrai gentleman dans n'importe quel environnement ou situation. Madame Judy ne doutait pas qu'il serait engagé et dirigé vers le département de vente de son bureau. Il serait chargé de faire du porte-à-porte pour les grandes entreprises proposant leurs produits. La vieille dame était une excellente chef et dirigeait l'une des plus grandes chaînes de vente d'équipements sportifs du pays. Malgré cela, elle ne s'était jamais intéressée au sport et encore moins aux affaires. Elle n'a repris l'affaire qu'il y a environ 13 ans, lorsque son mari et fondateur de l'entreprise est décédé, laissant tout l'empire à Madame Judy. Malgré son manque d'expérience et son amateurisme dans les affaires, l'entreprise ne s'est jamais aussi bien portée, ce qui a mené tout le monde à penser que la vieille dame avait un talent naturel pour cela. Adam ne connaissait pas l'histoire en détail, mais il en a déduit une partie en regardant les vieilles photos sur le mur de Madame Judy avec un homme qui semblait avoir le même âge qu'elle. Il a également remarqué l'absence d'une alliance à son doigt et bien que la femme avait une apparence très soignée, il a estimé qu'elle avait déjà plus de 70 ans. Il a donc décidé d'essayer de séduire la vieille femme et de la faire tomber amoureuse de lui. Il imaginait qu'à cause de ses rides et de son âge, il ne lui restait plus beaucoup d'années à vivre. Ainsi, il pourrait l'épouser, attendre quelques années jusqu'à sa mort et recevoir ce gros héritage ainsi que ce conglomérat d'entreprises. Le jeune homme ne se sentait même pas mal de faire cela à la douce dame qui lui a tendu la main pour l'aider. Cela ne le dérangeait pas de devoir manipuler et de lui mentir pendant quelques années, car il pensait avoir une grande récompense à la fin. Et c'est tout ce dont cet homme superficiel se souciait, le statut social et l'argent. Et le plan semblait fonctionner. Adam n'avait jamais travaillé aussi dur de sa vie, et même sans aucune expérience professionnelle, il a travaillé comme vendeur et a réussi à apporter de gros clients à l'entreprise, ce qui a surpris tout le monde et même Madame Judy. Avec ses manières douces et polies, le jeune homme parvenait à manipuler tous ceux qui l'entouraient et à les convaincre de faire exactement ce qu'il voulait. Les contrats qu'il a passés allaient rapporter un bon bénéfice à Madame Judy et en guise de récompense, la vieille dame a décidé de l'emmener dîner dans l'un des meilleurs restaurants de la ville pour l'encourager à poursuivre son bon travail. Et c'est à ce dîner que le jeune homme a donné le meilleur de lui-même. Adam a essayé de séduire et à complimenter Madame Judy au long de toute la soirée. Elle n'a pas tardé à céder et à tomber sous le charme du beau garçon après avoir répondu à ses nombreux flirts. Les deux ont beaucoup discuté pendant le repas. Adam a juste menti à propos d'un faux trajet de travail acharné, tandis qu'elle lui a parlé de la création de sa société avec son défunt mari et toutes ses aventures autour du monde. Quelques semaines plus tard, alors qu'ils sortaient ensemble de temps en temps et qu'ils apprenaient à se connaître de mieux en mieux, le jeune homme a décidé de tenter sa chance et de se lancer dans le tout ou rien. Adam a choisi le bon moment et a demandé à sa patronne d'être sa petite amie. Le visage de Madame Judy était marqué par l'étonnement et la surprise. Bien qu'il soit sorti assez souvent, il a toujours été très respectueux et n'a même jamais essayé de l'embrasser. Donc une proposition comme celle-là était quelque chose de surprenant. Elle a essayé de résister et de dire que c'était absurde pour une patronne de sortir avec un employé, mais Adam et ses pouvoirs de persuasion ont réussi à obtenir un oui comme réponse finale. La vieille dame était surprise qu'un type comme lui veuille être avec une vieille dame comme elle, mais elle était si heureuse qu'elle n'y a même pas pensé. Elle a simplement accepté ce qu'il a proposé. Ils ont fait la fête pendant toute la soirée. Après ça, Adam savait déjà que son plan se déroulait tout comme prévu, mais l'étape qui suivrait allait devoir être exécutée avec une extrême délicatesse et une grande prudence afin de ne pas montrer ses véritables intentions. Il s'est consacré à leur relation en menant la dame à des endroits dont elle ignorait l'existence. Adam lui a fait découvrir de nouveaux endroits de la ville et des lieux touristiques que lui-même avait toujours voulu visiter, mais sans jamais avoir les moyens pour le faire. Avec une telle affection et une telle attention de la part du jeune homme pour une vieille dame comme elle, ce n'était qu'une question de temps avant que Madame Judy ne tombe éperdument amoureuse d'Adam. Il lui était impossible de ne pas se sentir plus vivante chaque fois qu'elle était près de lui,
de vivre de nouvelles expériences, de rencontrer des gens incroyables et de redécouvrir le véritable sens de la vie. Qu'on le veuille ou non, son défunt mari avait toujours été beaucoup plus dévoué à son entreprise qu'à sa famille. Bien qu'il soit toujours en sa compagnie, il n'était pas le mari le plus attentif. Quand il était jeune, il a choisi de ne pas avoir d'enfants et a même subi une vasectomie parce qu'il voulait éviter des problèmes à l'avenir, ce qui a laissé Madame Judy sans héritier. Et après son décès, la vieille femme est devenue encore plus solitaire et recluse, vivant exclusivement pour les affaires. La femme a alors décidé de faire une chose à laquelle elle n'était pas habituée, une extravagance à laquelle elle n'y avait jamais pensé. Elle a loué le meilleur penthouse de la ville pour un week-end tout entier et a invité Adam, mais sans révéler quelle serait l'occasion. Le jeune homme a été surpris d'arriver à l'hôtel en hélicoptère. Il n'avait jamais pris l'avion et n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Madame Judy l'attendait et l'a invité pour qu'il entre. Après quelques minutes, elle a pris la décision la plus insolite de toute sa vie. Sur le balcon de l'hôtel, elle a demandé à Adam de l'épouser. Le jeune homme a été énormément surpris, mais a répondu immédiatement oui, laissant Madame Judy extrêmement heureuse et les larmes aux yeux. Adam ne s'attendait pas à ce que son plan fonctionne si bien au point qu'elle lui demande elle-même de l'épouser. Au milieu d'un tel bonheur, un employé de l'hôtel a frappé à la porte pour souhaiter la bienvenue aux invités. À cette occasion, Madame Judy a remarqué la manière grossière dont il traitait les employés. Elle pensait que c'était juste une fausse impression et qu'il n'était peut-être pas intentionnellement impoli. Cependant, cela a déclenché une alerte dans sa perception, la rendant plus attentive aux prochaines attitudes d'Adam. Ce qu'elle n'avait vraiment pas remarqué cependant, c'est la quantité d'argent qu'il dépensait chaque semaine pour des articles superflus. Depuis qu'il sortait avec Madame Judy, Adam ne portait que des vêtements de marque et des montres qui ressemblaient à des véritables bijoux. Le jeune homme marchait et se comportait déjà comme s'il était un vrai millionnaire, montrant que l'adaptation au style de vie luxueux n'était pas un obstacle. Au contraire, ceux qui le regardaient de l'extérieur penseraient même qu'Adam a eu ce style de vie depuis toujours. Tout cela était imperceptible pour la vieille dame, puisqu'elle ne vérifiait pas chaque jour son compte bancaire ni son relevé de carte. Cependant, le directeur de la banque de la vieille dame a remarqué les transactions atypiques et l'a appelé au même moment pour vérifier la situation et s'assurer que tout allait bien. Même qu'elle ait été très riche pendant des décennies, Judy est née pauvre dans un petit village très modeste. Très travailleuse depuis toujours, elle a exercé toutes sortes de professions avant que l'entreprise de son défunt mari ne décolle. En fait, c'est elle qui a soutenu la maison pendant les tentatives de l'homme pour faire aboutir son entreprise, car pendant des années, celle-ci n'était rien de plus qu'un plan sur le papier. Elle a continué à travailler et à lui donner une partie de son salaire pour qu'il investisse dans son rêve, car elle était convaincue qu'avec une telle persévérance, il parviendrait un jour à le réaliser. Et c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. Après des années, l'entreprise a commencé à faire des bénéfices et sa femme a cessé de travailler en tant que femme de ménage et est devenue l'actionnaire majoritaire. Avec la mort tragique de son mari, elle est devenue l'unique propriétaire de l'entreprise tout entière. Mais toute sa trajectoire de lutte a fait que la vieille femme ne s'est jamais souciée du tout avec l'argent qu'elle avait. Elle n'investit que dans sa propre entreprise et a laissé de côté toutes les maisons, les voitures et les bijoux qu'elle pouvait acquérir. Elle se contentait du confort de base et n'achetait que le strict nécessaire. Et les extravagances comme la location d'un hôtel coûteux ou d'un hélicoptère pour aller chercher Adam étaient extrêmement rares, pour ne pas dire uniques. Néanmoins, le mariage du jeune homme avec Judy avait été très simple. Il n'y a pas eu de fête ou autre chose du genre, juste un petit dîner chez elle. Sur ce, le directeur de la banque l'a appelé uniquement pour vérifier si tout allait bien et si ses achats coûteux avaient effectivement été faits par elle, car il n'avait jamais vu autant d'argent quitter le compte comme il le voyait maintenant. C'est à ce moment-là que Madame Judy s'est interrogée et a commencé à se méfier des véritables intentions de son jeune mari, en observant une série d'attitudes étranges de la part d'Adam, comme de longs appels au téléphone, des promenades hors de la maison qui duraient des heures, voire des jours. La femme âgée a commencé à s'inquiéter du fait qu'il ne pouvait s'intéresser exclusivement à son enfant.
Ça la rongeait de l'intérieur. Elle vivait dans l'angoisse et la peur d'avoir été ridicularisée pendant tous ces mois. La vieille dame avait-elle fait une erreur en épousant ce jeune homme pour tenter de reprendre sa vie en main et de mettre fin à ses angoisses? Madame Judy a décidé d'engager un détective privé qu'elle connaissait. Ce détective a poursuivi Adam pendant quelques semaines et l'a pris en photo tous les jours. Et lorsque cette humble femme a reçu le rapport final du détective, elle n'en a pas cru ses yeux. En raison de toutes les compétences dont Adam a fait preuve, il avait été transféré dans une autre filiale de l'entreprise il y avait quelques mois de ça, pour superviser d'autres cadres et employés. Mais la vérité était qu'il ne s'était pas présenté à son travail depuis des semaines. Quittant la maison de la femme âgée tous les jours en disant qu'il allait travailler, l'homme rencontrait une femme et allait à des fêtes et à des restaurants presque toutes les semaines. En résumé, Adam trompait Madame Judy en permanence. En plus, il a utilisé sa fortune à elle et la carte de visite de l'entreprise pour acheter des cadeaux absurdement chers à sa maîtresse. Les larmes qui coulaient du visage de la vieille femme étaient ce qui comptait le moins par rapport à son expression de déception en voyant toutes ses photos et transactions bancaires. Toute sa confiance avait été lâchement brisée. Le résultat d'essayer de vivre l'amour à nouveau avait été un désastre. Elle se sentait plus usée et trompée qu'elle ne l'avait jamais été dans toute sa vie. Comment a-t-il pu me faire ça? Dire qu'il m'aime en un instant et partir pour me tromper avec une femme plus jeune l'instant de suite? Elle s'est dit qu'elle avait été très naïve et aveuglée par la passion et l'illusion d'un beau et jeune garçon. Malgré toute la tristesse de continuer sa vie, elle savait que cela ne pouvait pas rester comme ça et a commencé immédiatement à chercher un moyen de rendre la monnaie à ce gros menteur. Elle s'est promis que cela ne resterait pas comme ça. Sa première attitude a été de bloquer toutes ses cartes de crédit personnel qui étaient d'ailleurs en possession du jeune homme et aussi de le licencier immédiatement de l'entreprise, mais sans qu'il le sache. Après ça, la première fois que l'homme a essayé de passer la carte pour payer un dîner avec sa maîtresse, il a été surpris et embarrassé lorsque la carte a été refusée. Incrédule face à la situation, il s'est contenté de plaisanter en disant qu'il s'agissait d'une erreur du système et que cela arrivait toujours à cause des possibles erreurs dans la machine. Il a même rejeté la faute sur l'employé du restaurant et 3 tentatives plus tard, l'embarras et la tension rendaient l'atmosphère de plus en plus lourde. Vous savez, si vous travailliez pour ma société, vous seriez viré aujourd'hui, a dit Adam au gentil serveur qui s'est juste excusé et a dit qu'il reviendrait tout de suite. À son retour, le serveur a amené avec lui le responsable des lieux, qui a demandé si l'homme avait de l'argent liquide pour payer, puisque ses cartes avaient manifestement un problème. Le jeune homme a essayé d'appeler sa femme, Madame Judy, mais celle-ci n'a pas répondu son téléphone portable, laissant le garçon seul dans cette situation-là. Après la menace d'appeler la police et le risque de passer une nuit en prison, Adam a laissé ses documents et son téléphone portable au responsable du restaurant et a promis de revenir le lendemain pour régler la facture. Pour éviter tout embarras supplémentaire dans le restaurant bondé, le manager a accepté. Le jeune homme était furieux. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais dans sa tête, son plan fonctionnait toujours parfaitement et se déroulait exactement comme il le voulait. Adam a donc essayé d'aller de l'avant et de résoudre la situation du mieux qu'il pouvait. Lorsqu'il est rentré chez lui, il a interrogé sa femme sur la raison de cet incident et lui a demandé ce qu'il en était de ses appels manqués. Elle a nié connaître la raison et a dit qu'il y avait peut-être un problème à la banque et qu'elle s'y rendrait le lendemain pour le résoudre. Adam a essayé de le cacher, mais il ne pouvait pas contenir toute sa colère. C'est alors que Madame Judy a pu voir le jeune homme tel qu'il était vraiment, sans ce filtre d'enchantement qu'elle-même avait mis sur lui. Elle a vu qu'il ne se souciait vraiment que de lui, mais elle ne laisserait pas ses mensonges et ses trahisons impunis. Le lendemain, elle se rend effectivement à la banque, mais pas pour résoudre le problème de la carte de crédit, mais pour modifier son contrat de mariage et son héritage. Sachant qu'elle n'avait pas d'enfant et que sa famille était déjà décédée, tout le monde s'est toujours demandé quelle serait la destination de tout cet argent et de toutes les affaires de la vieille dame, qui était désormais en confidence entre elle, son avocat et son directeur de banque. Malheureusement, le plan de vengeance de Madame Judy a été interrompu par sa mort soudaine. Seuls quelques-uns de ses employés les plus proches le savaient, mais Madame Judy traitait un cancer depuis environ 3 ans. Et entre le meilleur et le pire, elle savait que ses jours étaient comptés et que sa fin était peut-être proche. La vieille femme est partie pour l'autre côté, triste et se sentant trahie par la dernière personne en qui elle avait fait confiance.
Mais sachant qu'elle était sur le point de faire ses adieux pour toujours, elle a laissé une lettre à son fidèle chauffeur, lui disant ses derniers adieux et une dernière mission qu'elle avait pour lui. Face à la mort de sa femme, Adam a commencé à se comporter comme un veuf très triste. Il portait un costume noir qui avait coûté une fortune et des lunettes sombres afin que personne ne puisse voir l'absence de larmes dans ses yeux. Le testament a été lu lors de sa veillée, comme cela avait été demandé dans la lettre de Madame Judy. L'endroit était bondé d'employés et d'actionnaires de l'entreprise qui s'inquiétaient de l'avenir de leur société. Le texte commença par remercier chacun qui était présent et qu'au moins maintenant, elle aurait le vrai bonheur car elle rencontrerait son défunt mari sur l'autre plan et là, ils pourraient être ensemble pour le reste de l'éternité, ce qui mit Adam dans une atmosphère inconfortable au fur et à mesure que tout le monde le regardait. Quant à l'entreprise, le document définit qu'elle sera divisée en parts égales entre tous les actionnaires actuels et mentionne qu'ils ont toujours aidé la vieille dame et que, grâce aux bonnes orientations et décisions prises par le conseil, elle était partie pour l'au-delà en voyant son entreprise plus puissante et plus forte que jamais. De cette façon, elle a confiance dans le fait qu'ils feront un excellent travail. Quant à la fortune, il s'est avéré que les montants que la vieille femme avait sur son compte étaient encore plus importants que tout le monde le pensait. Bien que les gens croyaient en son innocence et en son manque de connaissances, elle a été pendant des années une formidable investisseuse et a réalisé des profits incroyables grâce aux participations et aux ventes d'autres sociétés qu'elle a aidé à créer. Cependant, tout cet argent servirait à la création d'une ONG qui serait chargée d'accueillir des enfants sans abri. Le document précisait que tous les frais des enfants seraient couverts, leur nourriture et leurs vêtements jusqu'à l'âge de 18 ans, mais aussi leurs études dans des collèges prestigieux et des emplois garantis dans l'une de ces entreprises. La même expression de haine et de fureur de la veille s'est à nouveau imprimée sur le visage d'Adam au fil de la lecture. Furieux de n'avoir reçu aucune part de l'entreprise ou même de la fortune, il attendait le sort des propriétés et des voitures qui, ensemble, valaient bien plus que ce qu'il pourrait un jour dépenser pour le reste de sa vie. Cependant, à sa grande surprise, toutes ces pièces devaient être vendues et l'argent récolté devait être reversé à une œuvre de charité. Quand le testament mentionne finalement Adam, un grand remerciement commence. La défunte Madame Judy a clairement montré l'importance de l'homme à la fin de sa vie, puisqu'elle a déclaré que grâce à lui, elle avait vécu des expériences incroyables et inhabituelles, qu'elle avait visité des endroits magnifiques et a été en contact avec des choses et des personnes dont elle ne savait même pas l'existence. Et pour cela, elle le remerciait. Madame Judy a également déclaré qu'elle pensait avoir rendu l'homme très heureux et que pour cette raison, elle lui avait laissé l'un des objets les plus importants qu'elle pouvait laisser à quelqu'un. On lui a alors remis une clé qu'il devait, selon le testament, emporter dans un coffre-fort de la banque la plus renommée du pays. Un sourire cynique se dessine alors sur le visage d'Adam. Il posséderait enfin une collection de bijoux ou même des titres de propriété. Tous les invités ont applaudi en un dernier hommage à Madame Judy et ont même pensé qu'Adam avait probablement pris la plus grosse part de son héritage. Les jours passent et avec la vente des propriétés et des voitures, Adam décide d'aller immédiatement à la banque pour vérifier sa part si attendue. Il a été accueilli par le directeur de la banque qui lui a dit que tout le monde attendait sa présence. Le jeune homme a été conduit dans la chambre forte située à l'étage qui était d'ailleurs le plus protégé du lieu. Et par mesure d'intimité, les employés l'ont laissé seul à son aise dans la chambre forte. Tout le monde est parti et a demandé à Adam de les appeler quand il serait prêt à partir. Son énorme anxiété a poussé Adam à ouvrir ce coffre-fort en acier aussi vite que possible, dans l'espoir d'y trouver des diamants et d'autres bijoux. Mais ce qu'il a vu à l'intérieur de l'armoire l'a fait tomber des nues. Dans le coffre se trouvait une tasse d'expresso, la même que celle qu'Adam avait servi à Madame Judy le jour de leur rencontre. La boisson était déjà froide et accompagnée d'une simple note qui disait « J'espère que tu apprécies le goût amer du faux amour que tu m'as fait goûter ». Le jeune homme a tout de suite compris le message. Elle connaissait son plan. Elle l'a toujours su. Elle avait laissé cette tasse de café comme une débauche à Adam, une façon de donner sa réponse à tout ce qu'il avait fait. Tous ses efforts, tous ses mensonges et trahisons n'avaient abouti qu'à une énorme frustration et à un café
amer et sans sucre. Le jeune homme n'arrivait pas à y croire. Il était exactement au point de départ, sans argent et sans travail. Il était dévasté. Il pleurait et criait en même temps. Il ne savait pas quoi faire d'autre. Tout le monde avait compris sa farce. Il s'est fait connaître dans toute la ville après ce scandale et n'a plus jamais obtenu l'ascension sociale qu'il souhaitait tant. Même le café où il travaillait ne l'a pas accepté à nouveau. Madame Judy est morte heureuse de se souvenir qu'elle avait déjà trouvé l'âme sœur dans sa vie, à savoir son défunt mari. Pour elle, Adam n'a été qu'un manipulateur égoïste qui n'a finalement pas eu ce qu'il voulait. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton like et de laisser un commentaire sur ce que vous avez pensé. Et cette autre histoire qui apparaît à l'écran va probablement vous émouvoir aussi. Je vous dis bonne session et rendez-vous dans la prochaine vidéo.